j'aimerais savoir s'il y a un lien entre Judas, peuple, et Judas, le disciple rusé, c'est-à-dire que celui qui a trahi Jésus, en fait. Je trouve juste étonnante la coïncidence de nom. Et aussi en lisant le chapitre 1 et 2 de Roi, on se rend compte que David a été roi de Juda et sa postérité, qui a également hérité du poste de roi, marchait la plupart du temps de manière agréable à Dieu. Et comme le précise la Bible, comme leur père David. Chose qui n'est pas le cas d'Israël, où les rois se sont livrés à des divinations étrangères, par exemple Akab, Jéroboam, pour ne citer que. Or, dans le dernier enseignement concernant Israël, il en découlait que David et Salomon étaient des exemples, des types de Christ. Peut-on dire qu'il en est de même pour Akab et Jéroboam? Voilà. Ok, je crois que la question est un peu résumée. Est-ce qu'on peut dire que Akab et Jéroboam sont des types de Christ, par exemple? Déjà, de prime abord, non. C'est-à-dire que la réponse, elle est non. Et il y a une raison. Il y a une raison pour expliquer pourquoi est-ce que la réponse c'est non. Et est-ce qu'il y a un lien entre Judas, le nom Judas, la nation, ou alors le peuple, la famille, une des 12 familles, et Judas qui est le disciple qui a trahi le Christ? Il n'y a pas un lien réel parce que déjà, si tu regardes même en français, la façon d'écrire diffère légèrement. Oui, il y a généralement on écrit le Judas, un avec S et l'autre sans. Si tu ouvres, c'est vrai que là c'est le nom de quelqu'un qu'on écrit dans une langue qui n'est pas la sienne. Voilà, ce qui rend quand même la chose. Sinon on va ouvrir dans le livre de, je vais regarder pour nous, dans le livre de Matthieu. Tu es puissant, mon Seigneur. Si tu prends Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, tu lis juste à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Juste pour vérifier l'orthographe. Voilà, du verset 1 au verset 5. Matthieu chapitre 27, de verset 1 au verset 5. Il est écrit: Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Amen. Donc, ça c'est Judas le disciple. Tu vois que là, il y a S. Maintenant, si tu ouvres toujours dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 30, prenons Genèse chapitre 38. Prends Genèse chapitre 38 et oui, tu vas lire juste le verset 1 et 2. Genèse 38. Okay. Il est écrit: En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shkoa. Il la prit pour femme et alla vers elle. Voilà. Amen. Donc, Judas, la nation, Judas, le peuple,
les fils d'Israël, la tribu, c'est sans S, c'est-à-dire en français. Oui. Et puis, Judas, qui est le disciple, s'écrit avec S. Et même à la racine, à la base, les deux n'ont pas véritablement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, c'est-à-dire que le Judas, si ça c'est Judas. Le Judas du Nouveau Testament, qui est celui qui a trahi Jésus-Christ, que ce soit sur le plan prophétique ou bien sur le plan pratique. Donc ils n'ont pas de lien, voilà. C'est-à-dire que sur le plan même charnel, quoi, dire que le Judas du Nouveau Testament peut-être proviendrait de la tribu de Judas, ils ne sont pas liés. Et sur le plan prophétique même, il n'y a pas un lien entre le Judas du Nouveau Testament. Les prophéties qui parlent du Judas du Nouveau Testament parlent plutôt de lui dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'on connaissait déjà dans l'Ancien Testament que quelqu'un allait trahir Jésus en fait. Ça c'était connu. Mais sans donner le nom bien sûr. Et c'était déjà dit que la personne qui va trahir le Seigneur de cette façon-là, que sa prière même est une abomination. Alors, pour ne pas étendre sur le sujet, tu comprends même la raison pour laquelle Dieu n'a pas accordé la repentance à Judas en fait. C'est-à-dire que sa prière même est une abomination. C'est-à-dire la parole de Dieu déclare que la prière, celui qui devait trahir le Seigneur, sa prière même c'est une abomination. C'est-à-dire que ça c'est le blasphème au plus haut point. C'est une personne qui a été préparée. Cette question-ci, ça rend les théologiens confus. Parce que les gens disent que mais comment est-ce possible qu'une personne soit née et puis on sait déjà que lui, il ne va pas être sauvé. Ça, c'est la réalité des Écritures. C'est-à-dire que c'est ce que l'Écriture déclare. Que quelqu'un d'autre va prendre sa charge. Si tu prends je vais ouvrir dans le livre des Actes. On va prendre Actes chapitre 2. C'est Actes chapitre 1 même. Actes chapitre 1. Ça va être à la fin et puis nous allons... Actes chapitre... Actes chapitre 1. Nous allons lire dans Actes chapitre 1. Si on lit à partir du verset 20 jusqu'au Actes chapitre 1, à la fin, à partir du verset 1, 20. Oui, verset 20, jusqu'au verset 26. Actes chapitre 1, du verset 20 au verset 26. Il est écrit. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge, Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Aux 11. Amen. Donc, ça c'est l'apôtre, c'est-à-dire que l'apôtre est en train de parler, mais il dit qu'il est écrit dans les livres des Psaumes. Donc, concernant Judas, avant même qu'il ne vienne, on avait déjà prophétisé sur lui. On a prophétisé sur Judas dans le livre des Psaumes. Ouvre un peu le psaume 69. Psaume 69, Seigneur. Psaume 69. Le verset, tu vas lire le verset... on va prendre le psaume 69.
Somme 69. Ok, Oups. On va lire le verset. Tu vas lire le verset. C'est au verset 25 que la prophétie se trouve. Je suis en train de vouloir ouvrir moi-même également pour suivre. Le Somme 69. Ok. Tu vas lire à partir du verset 22. Oui. Dis à partir du 22 jusqu'au verset 26. Le 22, c'est ce qui commence par ils mettent du fiel dans la nourriture. Il est écrit: ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent, ils ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les accueille. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Amen. Amen. Que leur demeure soit dévastée, que personne n'y habite. C'est-à-dire que la Bible déclare que le terrain, oui, c'est resté un terrain comme ça. Donc vous voyez que les prophéties qui se sont accomplies, ça ce sont les prophéties qui concernent Judas. Judas, celui qui a trahi le Seigneur. Que sa maison reste vide. Donc ce que Pierre a dit, ça sort du Somme 69. Et donc Pierre dit que on a prophétisé. Tu vois que la parole du Seigneur est complexe. Quand David donne la prophétie le concerne lui-même. Et ça concerne Christ en même temps. Parce que David a des ennemis. Il est en train de parler pour lui-même. Et ça dit David est dans la peau de David, le prophète David. Il est en train de dire que quoi? Il dit que les gens, il dit ceci, que ils mettent le fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça, c'est ce qu'on a fait à Jésus. Exactement. Oh, c'est David qui est en train de parler ici. Ça, c'est une prophétie. Il dit que quoi? Que leur table devienne un piège devant eux et un filet dans leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils ne voient pas. Faites trembler continuellement leurs reins. Faites trembler continuellement leurs reins. Apparemment, Jean n'est pas dans le... Elle n'est plus dans l'appel ou comment? Parce que je vois pourtant... je ne sais pas. Tu es puissant. Donc, la parole du Seigneur déclare que quoi? Il dit que la demeure de celui-là, qu'elle demeure vide. Que sa demeure soit vide. Donc, on a abandonné sa demeure. Maintenant, dans le Somme 108, on va ouvrir dans le Somme 108. Nous avons lu le Somme 69, du verset 20 jusqu'à la fin. On va lire dans le Somme 108. 109. Somme 109. Voici ce que le Seigneur déclare dans le Somme 109. À partir du verset 5, on dit ceci, du verset 5. Ils m'ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Établis sur lui un méchant et qu'un adversaire se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière lui soit imputée à péché. Incroyable. C'est très grave. Que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Ça, c'est une prophétie. Maintenant, quand tu vas lire ça, tu ne perçois pas l'aspect prophétique qui est dans l'histoire. Parce que
tu vois que c'est le Saint-Esprit qui a détaché le message maintenant pour que Pierre puisse comprendre. Parce que ici, perçu comme ça, là, c'est comme un texte aussi vague, là. Tu vois, donc quand tu lis les prophéties, tu peux lire comme ça, là, mais pourtant, derrière, il y a quelque chose qui est caché. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus dit ceci. Vous sondez les Écritures, pensant que vous allez trouver la vie dedans, mais les Écritures rendent des témoignages de moi. Il dit ceci, que quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un ne trahisse Jésus, c'était déjà écrit que lui, la personne qui va faire ça, il sera déclaré coupable. Donc il n'y a pas de rachat pour son péché. On ne peut pas. Je suis en train de parler des aspects prophétiques concernant Judas le disciple. Donc, il y a une séparation totale entre Judas le disciple et Judas, voilà, Judas le peuple, la nation. Il dit que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Maintenant, si nous ouvrons dans le livre de Genèse, Genèse, pour voir ce que le Seigneur dit par la bouche du prophète Israël en personne, dans la bouche de son serviteur, le prophète Israël, voilà. Il dit, tu peux lire, on va lire dans Genèse, j'espère que vous me suivez, ma soeur Grace et Jeanne. Genèse chapitre... Quand tu ne nous écoutes pas. On ne savait pas que tu étais... Le truc ne signalait pas que tu étais sorti de l'appel. Hein. Ton image était toujours sur l'appel. Mais pourtant, tu n'étais plus là. Du coup, on ne pouvait pas imaginer que... On ne pouvait pas imaginer... Dans le groupe, rien du tout. Justement, c'est pour ça que j'étais appelé sur la tablette. Okay. Dans Genèse chapitre 49, à partir du verset... On va lire seulement le verset 8 jusqu'au verset... du verset 8 jusqu'au verset 11. Verset 8 au verset 11. Genèse 49. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Oui. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se pousse comme un lion, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âme, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Amen. Amen. La Bible déclare, vous vous souvenez quand on avait parlé du vin, on avait justement dit que le vin c'est le sang du raisin. C'est-à-dire que quand on presse le raisin, c'est ça, c'est le jus qu'on obtient là, c'est ça qu'on appelle le vin. Voilà. Il dit qu'il lavera son vêtement dans le vin et dans le sang, son manteau dans le sang du raisin. Donc c'est dans cette... Voilà. Mais ça, ce sont des prophéties. Ça, ce sont des prophéties. La parole ici, Judas est parmi les fils d'Israël. Parce que Judas, c'est le 4e fils d'Israël. Israël a eu 12 fils. Et donc, Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Judas est le 4e et il est le roi. C'est-à-dire que son père a prophétisé que le sceptre, c'est ce qu'on domine avec. C'est ce qu'on domine, c'est-à-dire que c'est comme le bâton de commandement. C'est ça le sceptre. Il dit que le sceptre ne s'écartera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh,
Le Shiloh, c'est le pacificateur, c'est celui qui apporte le repos. C'est Christ. Le repos, c'est en Christ. Maintenant, il y avait donc Juda qui était le roi, celui qui domine. Et puis, Lévi qui est le prêtre. C'était les deux nations qui avaient reçu quelque chose de particulier. Chacun parmi eux avait reçu un message particulier. Mais ces deux nations-là avaient quelque chose de spécial. Maintenant, Christ est Juda et en même temps Lévi. Pourquoi? Parce qu'il est le principal sacrificateur. Il est le sacrificateur par excellence. C'est lui qui a offert le sacrifice par excellence. Et en même temps, il est le roi. Il est le souverain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que Christ a accompli toutes ces prophéties et est en train de les accomplir. Et va les accomplir. Ça veut dire quoi? Il y a des prophéties qui sont totalement accomplies. D'autres qui n'ont été accomplies que dans l'ombre. Je prends un exemple. Le sacrifice a déjà été offert. Le sacrifice à la croix. Dans le livre d'Hébreux, la parole du Seigneur déclare que si le sacrifice qui était offert sur l'autel, avec les parfums, si c'était un sacrifice suffisant, il n'aurait pas eu besoin de faire un autre sacrifice. Or, il a accompli ce sacrifice-ci qui est un sacrifice parfait. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur déclare que les prêtres qui offraient ce sacrifice-là étaient eux-mêmes imparfaits. Or, celui-ci qui offre ce sacrifice-ci, il est parfait. Il est donc le sacrificateur par excellence. Maintenant, il est le sacrificateur et il est en même temps l'agneau. Et c'est donc pourquoi Jean dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, il est le sacrificateur, il est l'agneau. Quand dans Jean chapitre 1, quand nous avons dit qu'il est le roi d'Israël, on a dit qu'il est le roi d'Israël. Tu vois que toutes les prophéties, toute la parole du Seigneur, toute la parole en fait parle de lui. Que dit Ésaïe on va regarder rapidement Ésaïe dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Il dit ceci. Tu peux lire le verset 5 d'Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc, en fait, Ésaïe est en train de nous prophétiser que un enfant... C'est pourquoi il faut faire attention aux prophéties. Quand Ésaïe dit qu'un enfant nous est né, est-ce qu'il était déjà né? Non. Et donc, il faut comprendre les prophéties par l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire plus tard que quoi? Que les anges eux-mêmes, ils jettent le regard pour comprendre, parce que ce qui a été dit ici dans l'Ancien Testament était tellement compliqué. La Bible déclare que les prophètes qui ont écouté ce message, ils ont sondé pour comprendre si c'était pour leur temps. Et Dieu leur a dit que regardez, ce n'est pas pour vous. C'est parce que ce message ici, eux, ils devaient annoncer ça, seulement annoncer, mais ça devait se matérialiser plus tard. La prédication de l'évangile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Ésaïe donne la prophétie, c'est sûr que Ésaïe lui-même reste constant. C'est un message qui ça vient de l'esprit, mais incompréhensible pour l'homme de ce temps. Il dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'empire reposera sur son épaule. Or, on a dit dans Genèse chapitre 49 que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ça veut dire que si un roi vient et qui n'est pas de Juda, c'est que c'est un faux roi. Tu vois que la prophétie garde, quand tu marches dans la prophétie, il y a la vérité. Donc, Jésus-Christ est un descendant de David. Parce que David est un fils de Juda. C'est pourquoi on dit que Jésus, fils de David. Tu vois, dans la généalogie de Christ, on parle de Abraham. On compte, on descend. On arrive à David, on descend, jusqu'à on arrive à Christ. Toutes ces 40 générations,
en partant du haut vers le bas. On suit un ordre bien précis. Christ est donc un descendant de David, qui est un descendant de Judas, qui est un descendant d'Abraham. Et c'est en cela qu'il est le roi. Donc la prophétie, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. C'est-à-dire que la royauté va reposer sur un fils de Judas. Ce qui va porter la royauté d'Israël. Maintenant, dans le livre de Jean que nous avons lu au chapitre 1, la Bible déclare que ce Jean, ce Nathanaël, quand il a vu Jésus, quand Jésus a dit que avant que tu ne sois, je t'ai vu. Il est perdu que, attends. Et Jésus lui dit que voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de corruption. Maintenant, il va déclarer, ça c'est le témoignage, que ça c'est le roi d'Israël. Quand il déclare que c'est le roi d'Israël, ça ce sont des prophéties qui ont été données par Ésaïe, etc. Mais le roi d'Israël, justement, c'est celui qui doit affermir le trône de David. Tu vois, au verset 6 donc, de ce Ésaïe chapitre 9, on dit que pour accroître l'empire et pour donner une postérité sans fin au trône de David. Donc, quand Dieu a dit à David que ton fils, il y aura toujours quelqu'un de ta famille sur le trône. Ça veut dire que même quand sur la terre, il n'y aura plus quelqu'un sur le trône de David, il y aura quelqu'un au ciel sur son trône. Pour dire qu'il y aura toujours un descendant de David sur le trône, parce que le trône de Christ, la royauté de Christ est sans fin. C'est pourquoi même maintenant, malgré qu'il n'y ait pas quelqu'un assis sur le trône de David en Israël, David règne parce que Christ est roi. Et quand Christ est venu maintenant, la déception des Juifs, c'était quoi? La déception des Juifs vient du fait que ils attendaient que ce soit un vaillant guerrier qui va venir détruire les Romains. Mais ils ont été déçus de constater qu'il est venu avec la paix. Dit que si quelqu'un te force à marcher un mile, marche avec lui deux. Il dit que le type là, il vient avec la paix, il vient avec l'amour, il vient... Non, on voulait un guerrier. Or, Christ est venu pour sauver. Dans sa première venue. Et il va revenir pour combattre. Il va venir comme un roi. Après avoir sauvé, il va maintenant juger. Donc chaque rôle arrive à un moment particulier. Tu sais, dans Genèse chapitre 49 que nous venons de lire, on a dit que quoi? Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ce Shiloh-là, c'est le Christ. Il est le roi. Il est celui qui apporte le repos. Il est celui qui apporte la loi. Il est le législateur, donc le juge, etc. Il accomplit donc la prophétie progressivement, un temps après l'autre. Tout ce qui a été écrit doit être accompli. Chaque chose en son temps. Donc la prophétie qui concerne Judas, le fils d'Israël, et celle qui concerne Judas, le disciple, sont véritablement opposées. Voilà. Chacun a sa part, quoi. Voilà. Il a été prophétisé des deux dans les Écritures, mais ça ne parle pas de la même chose en fait. Il n'y a aucun lien entre les deux. Aucun lien entre les deux. J'ai une question. Jésus est roi. Oui, Jésus est roi. Et aussi roi du monde. Mais restons que sur le fait de roi d'Israël et donc descendant de David. Oui, descendant de David. David n'était pas roi d'Israël. Non. David était roi de Juda. David a été roi de Juda, ensuite roi d'Israël. Avant ça. Voilà. Alors là, on va ouvrir. Oui, effectivement, David il a été. On va prendre. David a été roi d'Israël, de Juda, et ensuite roi d'Israël. Donc, on va ouvrir dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel. Et c'est là que tu comprends donc que la séparation entre Juda et Israël. C'est ici on entre donc dans la séparation entre Juda et Israël. Parce que David a été justement le roi de Juda. Il a été, voilà, premièrement le roi sur Juda. Et après, ce n'est qu'après avoir été roi sur Juda
qu'on l'a appelé, c'est-à-dire que les enfants d'Israël se sont réunis pour maintenant demander à David que David vienne aussi régner sur nous. Donc, ils ont en fait supplié David, quoi. Oui, ils ont supplié David de venir régner sur eux. On va ouvrir dans le livre de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, on va lire dans le chapitre 1 Samuel. Et c'est pourquoi quand tu lis dans le texte là-bas, on va dire que David a été le roi sur Juda pendant 7 ans. Et il a été le roi sur Israël pendant 33 ans. C'est ça qui fait ensemble 40 ans. Parce que tu sais que David a régné sur Juda pendant 40 ans. Voilà, dans 2 Samuel. 2 Samuel plutôt. Oui, 2 Samuel au chapitre, on va lire 2 Samuel au chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2 d'abord. Et ensuite 2 Samuel chapitre 5. Ou bien tu ouvres directement 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen, amen. Donc, David a régné sur Israël et Juda. Sur Hébron, parce que Hébron est comme la capitale de Juda. Donc, il a d'abord régné sur une partie, parce que ce qui se passe, c'est que quoi? Quand David devait fuir Saül, il est parti dans une autre nation, carrément chez les ennemis. Arrivé là-bas, le Seigneur lui a demandé de rentrer par la bouche du prophète, que rentre à Jérusalem. Avec les victoires que David avait engrangées, il y avait une partie du peuple déjà qui était conquis pour David. Et donc, David, pendant que Saül était encore le roi et tout ça, David avait déjà une partie du peuple conquis pour lui. Et donc, pendant 7 ans, David a régné à Hébron, sur Juda. Maintenant, après que Saül soit parti, le reste d'Israël est venu voir David pour lui dire que bon, nous voulons également. C'est d'ailleurs dans ce texte-là qu'il disait que tu es notre os et notre chef. Parce qu'il vient dire que, mais comment est-ce que tu vas seulement régner sur les gens de Juda et autres? Règne aussi sur nous. Et donc en Israël, il y a comme deux peuples, comme deux nations qui ont cheminé depuis le départ. Ceux qui ont suivi David après qu'il ait eu des problèmes avec Saül, c'est la nation, c'est comme le peuple, c'est un peu comme le peuple du sud, qui est un petit peuple, qui est constitué en fait seulement de la famille de Juda, oui, la famille de Juda et la famille de Benjamin, parmi les 12. Donc c'est les deux là qui forment le royaume du sud là. Et avec un peu des Lévites qui travaillaient à Jérusalem, puisque le temple c'est à Jérusalem dans Juda. Maintenant, le reste des 10 tribus, le reste des autres tribus, ils formaient le royaume du nord. Et la capitale, c'est la Samarie. La capitale de cette partie-là d'Israël, c'est la Samarie. Ce sont les enfants du même Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils se sont séparés. Le peuple du nord a commencé, s'est laissé séduire et a commencé à pécher énormément. Ceux du sud, c'est-à-dire Juda et autres, et Benjamin, ils sont restés attachés à la parole, c'est-à-dire ils étaient un peu radicaux quoi, par rapport aux Écritures.
Et ils ont donc commencé à traiter leurs frères du nom des Samaritains. C'est pourquoi tu vois donc on parlait de la femme samaritaine. Et les Juifs qui sont Les les Juifs. Judas. Et donc, il y a un truc qui se passe aujourd'hui et qui est c'est une aberration en réalité. Aujourd'hui, quand on dit que les Juifs, vous savez que quand on dit les Juifs, les gens ont tendance à penser que c'est un terme qui désigne les Israélites, non? Pourtant, les Juifs sont les descendants de Judas, c'est de la nation du Sud. Les judaïstes. Oui. C'est eux les Juifs en fait. D'ailleurs, on peut regarder, on peut voir ça dans les Écritures. Toute chose a son origine là dans les Écritures. On va prendre dans le livre, je crois qu'on en parle, que ce soit dans le livre des Chroniques et même dans les livres prophétiques et les livres des rois. Si tu regardes dans on va regarder dans oh Seigneur. Dans le livre des rois, on va regarder dans le livre des rois. On va prendre ça dans quelle partie du livre des rois, parce que il y a une référence dans 2 rois, chapitre 25. Deux rois, chapitre 25. À partir du verset 21. Je vais lire dans 2 rois chapitre 25, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Du verset 21 jusqu'au verset 25. Alors, il dit ceci, on dit, et le roi de Babylone, les frappa et les fit mourir à Riba, pays de Hamath, ainsi Juda fut transporté hors de son pays. Quant au peuple qui était demeuré au reste du pays de Juda, on parlait là du pays de Juda, et que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, y avait laissé, il lui donna pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Et lorsque tous leurs capitaines, des gens de guerre et leurs gens eurent appris que le roi de Babylone avait établi pour gouverneur Guédalia, ils vinrent vers Guédalia à Mispa, savoir Ismaël, fils de Néthania, Joshanan, fils de Karéach, et Seraya, fils de Tanoumet, le Nétophatite, et Jazania, fils de Marcatite, eux et leurs gens. Et Guédalia leur jura à eux et à leurs gens et leur dit, ne craignez pas les serviteurs des Chaldéens, demeurez au pays, servez le roi de Babylone, et vous trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, et 10 hommes avec lui vinrent frapper Guédalia et le tuèrent, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mispa. Donc, le Juif-ci est mis pour les descendants de Juda qui étaient avec eux, Guédalia, qu'on a établi comme gouverneur. Juif-ci, c'est les descendants de Juda qui étaient là comme gouverneur. L'expression juif à la base est mise pour
les enfants de la nation de Juda. C'est-à-dire que Israël était constitué des Juifs et du reste qui étaient les Samaritains. C'est-à-dire que quoi? Je reprends ce que je suis en train de dire. Israël, quand le royaume a été divisé, ça a été divisé en deux. Dieu a donné une partie qui est plus grande au royaume du nord. C'est ça que Jéroboam a reçu. Exactement. La petite partie, c'était la nation de Juda. La grande nation de Juda qui est constituée de la famille de Juda et la famille de Benjamin. C'est eux qu'on appelle en fait les Juifs. Ok. Donc le reste, c'est toujours les enfants d'Israël. Mais en réalité, de façon originelle, ce n'est pas eux les Juifs. Donc quand on dit aujourd'hui que les Juifs, c'est par abus qu'on considère ceux du Nord comme les Juifs. Ok. Parce que quand on dit aujourd'hui qu'un Juif, dès que quelqu'un est israélite, on l'appelle un Juif, on dit que c'est un Juif. Voilà. C'est-à-dire, je suis en train de dire qu'en fait, c'est une aberration en fait. Si on regarde encore, on va encore lire quelque chose dans... Lisons dans le livre de Néhémie. On va lire quelque chose dans le livre de Néhémie. Tu vas voir, la séparation est encore plus parlante. Dans le livre de Néhémie, on va lire Néhémie chapitre 4. C'est ça, étudier le biblique. Ça commence à partir partout. Néhémie chapitre 4. Tu ne sais jamais où ça va nous amener. Néhémie, c'est dans les livres historiques. Néhémie, Esther. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, c'est la construction et la construction historique du peuple d'Israël a entraîné, c'est-à-dire qu'il y a eu un impact. Tu comprends donc que la langue change en fonction des époques. Aujourd'hui, quand tu dis qu'un juif, quelqu'un du commun va dire que c'est un israélite, juif égale israélite. Pourtant, c'est le fait que la langue ait été modifiée, que la langue ait changé au fur et à mesure du temps, qui fait que par abus, on appelle donc cela des juifs. Dans Néhémie, on va lire dans le chapitre 4, il dit, je vais lire à partir du verset 1. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 1, on dit ceci. Mais il arriva que Sambala, ayant appris que nous rebâtissons la muraille, fut fort indigné et irrité. Il se moqua des Juifs. Là, on parlait des Juifs, c'est-à-dire que les gens du Sud. Et dit en la présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie. Pourtant, ce sont tous les enfants d'Israël. Les gens de Samarie sont les gens du Nord, les Samaritains. Voilà. Il dit en la présence de ses frères et des gens de Samarie, que font ces Juifs languissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Achèveront-ils maintenant? De ces monceaux de décombres feront-ils renaître des pierres quand elles ont été brûlées? Donc, nous sommes là devant quelqu'un qui parle, on fait bien la séparation entre les guerriers de Samarie et les Juifs. Tu vois que sur le plan historique, ils n'étaient pas mélangés. Les gens de Samarie, qui sont les gens de la nation du Nord, étaient séparés des gens des Juifs. C'est pourquoi la femme, dans Jean chapitre 4 maintenant, la femme samaritaine dit à Jésus que vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous avons la montagne. Parce que après que les Samaritains se soient lancés dans l'idolâtrie, les Juifs ont dit que vraiment vous et nous, non, vous êtes les païens, vous êtes les... Donc, genre, ils se sont séparés des autres, ils les ont rejetés, quoi. De façon de dire que vous êtes des personnes, vous êtes impurs. Voilà. Parce que vous ne respectez pas la loi. Mais pourtant, ce sont les enfants d'une même personne. Israël, Isaac
et Abraham. Sont tous les enfants d'Abraham. Et donc, Christ, quand la Bible déclare maintenant que Jésus-Christ est le roi d'Israël, ça veut dire qu'il n'est pas seulement le roi de Juda, il est le roi sur toute la nation. Parce que ce qu'il faut... Voilà la nation originale. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que après, dans l'histoire, le peuple d'Israël va être séparé de façon à ce qu'on commence à appeler l'autre partie Israël et l'autre partie Juda. Juda, justement, même dans les Écritures. Oui, dans les Écritures, on commence à appeler une partie Israël et l'autre partie Juda. Ça donne l'impression que, mais, il y a... Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Juda est une nouvelle nation qui vient de naître. Pourtant, c'est une partie de l'ancien Israël qu'on appelle Juda désormais. Et le nouveau terme Israël, ça signifie juste une partie aussi de l'ancien Israël. Et ça m'avait vraiment, cette histoire m'avait vraiment un peu rendu confuse, non? Aussi parce que quand la Bible, la parole dit Dieu est, l'Éternel est le Dieu d'Israël. Et après tu te rends compte que ce peuple Israël-là, quand justement on lit les livres de 1 roi et 2 rois, ne marche pas selon sa volonté, mais c'est plutôt le peuple de Juda qui marche de façon à lui être agréable, de façon, disons, approximativement, à lui être agréable. Donc je dis que finalement, Israël, c'est quoi l'histoire? Donc je n'avais pas justement toute cette suite logique-là qu'il y avait d'abord. Donc, un Israël original avant. Oui, il y a Israël original. Quand Dieu a rencontré Jacob et qu'il a changé son nom, il a appelé Jacob Israël. Et ce Jacob, quand on a changé son nom, il avait 12 fils. Toute la nation là, c'est ça qu'on appelle la nation d'Israël. Et donc, le peuple a demandé un roi. Et on leur a donné Saül comme roi. Saül a péché. Dieu l'a rejeté. Suis le fil logique. Quand Dieu rejette Saül, Dieu dit que je me suis préparé un homme selon mon cœur. Pendant le temps où Saül est rejeté, une partie du peuple décide de suivre David qui marche à la façon du Seigneur. Et l'autre partie reste attachée à Saül. Cette partie qui suit David, c'est la nation de Juda. Et David régnait sur eux à Hébron. L'autre partie qui continue à suivre Saül, c'est Israël. Le reste d'Israël. Ce qui va se passer par la suite, c'est que quoi? David était à Hébron, pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, c'était Saül qui régnait là-bas. Quand Saül va tomber, le reste d'Israël va venir dire à David que règne sur nous tous. Donc après que David ait fait 7 années de règne sur une partie, il va maintenant régner sur toute la nation. Après 7 années, il va régner maintenant sur toute la nation 33 ans encore. Ça fait donc en tout 40 années de règne sur tout Israël. En réalité, il y a une prophétie. Écoutez. Ce que je vais dire, il y a une prophétie. Chaque chose que Dieu fait, il y a un sens. Et ça, c'est le sens. C'est pourquoi il faut des ministères d'enseignement. Ce qui est caché dans l'histoire, tu vois que la nation s'est séparée. La nation s'est séparée et David a réuni. On va ouvrir maintenant dans les évangiles avant de revenir sur David. Parce que, en fait, Jésus-Christ est celui qui réunit le peuple que Dieu s'est choisi, c'est-à-dire ceux qui marchent, ceux qui s'efforcent à marcher dans la justice et ceux qui sont païens, qui ne connaissent même pas le Seigneur. C'est lui qui les réunit ensemble pour former un seul peuple. Et c'est pourquoi David devait régner sur ce peuple-là. Les deux nations, les mauvais et les bons. C'est pareil pour Jésus-Christ. Exactement. La parole, voici ce que l'apôtre Paul déclare. Ça, c'est...
On va lire. On va chercher, on va regarder dans les évangiles. Parce que quand tu regardes la façon dont la façon dont Christ est venu, il n'est pas venu seulement pour Israël. La Bible déclare, parce qu'il dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand il offre le salut maintenant, il offre le salut à la nation d'Israël et à d'autres nations qui étaient perdues. Voilà. Il offre le salut à la nation d'Israël et à d'autres nations qui étaient perdues. On va regarder ce que dit l'apôtre. Je vais... Je suis en train de regarder dans le Nouveau Testament. C'est Éphésiens, Philippiens. C'est là où tu vois toutes tes prophéties. Toutes tes prophéties dans les Écritures. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Oh Seigneur. Tu lis déjà dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 6, de verset 7 et de verset 7 jusqu'au verset 10. Éphésiens 1, du verset 7 au verset 10. Éphésiens 1, 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un sage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu a décidé de réunir tout en Christ. Quand nous déclarons donc que David est un type de Christ, c'est-à-dire que c'est celui qui fait l'unanimité, en fait. C'est celui qui fait l'unanimité, parce que dans le temps de Saül, il y a eu la séparation. Dans le temps de David, il y a l'unanimité. Maintenant, quand Dieu donne la prophétie à David, en disant que ton fils va régner, Dieu est en train de donner une prophétie qui va s'accomplir en quelque sorte deux fois. Ça s'accomplit en Salomon et ça s'accomplit en Christ. C'est pourquoi
la séparation n'a pas lieu pendant le règne de Salomon, mais directement après, ça se sépare encore. Donc, le règne dans l'unité a eu lieu seulement en David et en Salomon. Après, c'était la division. Parce que ça, c'est la prophétie. David est le roi, il est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire que la personne que Dieu a choisie, il est le type de Christ, celui qui règne, qui fait l'unanimité entre un peuple qui était perdu et un peuple qui cherchait Dieu. Salomon aussi, il fait l'unanimité parce qu'il a régné sur le peuple de façon pacifique pendant tout son royaume, toutes les 40 années de Salomon. Et directement après que Salomon soit maintenant tombé, la nation est divisée en deux. Et c'est là où on retrouve Israël au nord et Juda au sud. Et ils vont continuer ainsi jusqu'à partir en captivité. Et à partir de ce moment-là, on sépare maintenant les Samaritains et les Juifs. Les Juifs sont ceux de Juda et les Samaritains sont les autres, ceux du royaume du nord. Et donc dès lors, on ne parlera plus d'Israël et Juda, justement, parce qu'après tu vois seulement, on voit Samaritains et Juifs. Oui, dans le Nouveau Testament, justement, quand tu vois, on parle des Samaritains, c'est comme si c'est même une nation païenne. Je ne le savais même pas, avant que je me mette à étudier au moins la parole, je ne savais pas que les Samaritains, c'est les enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël. C'est des frères. C'est quand justement je lis, je vois que capitale Samarie, Samaritain, je veux dire que... C'est les enfants d'Israël. Okay. Sauf que c'est les enfants, c'est-à-dire ce sont des frères en fait. Sauf qu'avec le temps, ils se sont séparés parce que les uns ont abandonné le Seigneur, etc. Et donc du coup, les Juifs, ceux de Juda, ont dit que comme vous êtes comme ça, on se sépare. Et donc, Christ est venu faire l'unanimité. Tu vois qu'il n'a pas rejeté la femme samaritaine. Il n'a pas rejeté. Il dit qu'il est venu, la Bible déclare donc qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, la prophétie. Et tu vois donc que la prophétie de Jésus-Christ, la prophétie, maintenant, quand il va donner la mission, quand il va donner dans le livre des Actes, il va dire que attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il va également leur dire que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jérusalem, c'est là où ils étaient basés, c'est où ils étaient avec les Juifs. La Samarie, c'est pour prendre l'autre nation d'Israël. Et puis maintenant, les extrémités de la terre, c'est-à-dire englober également les païens. Et si tu suis dans le livre des Actes, la façon dont l'évangile a été prêché, c'est suivant cet ordre-là. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. On a prêché l'évangile d'abord à Jérusalem. Il y a eu les convertis. Maintenant, dans Actes chapitre 8, la Bible déclare que Philippe, si tu regardes dans Actes chapitre 8, Philippe est parti à Samarie pour prêcher. Ils ont cru. On a maintenant envoyé les apôtres pour qu'on prie pour eux. Ils aient le Saint-Esprit. Ça, c'est Jérusalem, dans la Samarie. Maintenant, après Actes chapitre 8, tu te rends compte que il y a un homme qu'on appelait Corneille. Tu vois que maintenant, ça c'est un païen qui va recevoir l'Esprit de Dieu. Et à partir de Corneille, c'est le salut maintenant qui touche les extrémités de la terre, etc. Et tu vois donc que c'est Jérusalem, la Samarie et les extrémités de la terre. Après Corneille, le nuque éthiopien et tout ça, c'est après, c'est dans la suite. Et puis l'évangile va maintenant arriver à Rome, Thessalonique, Éphèse, Corinthe, tout ça. C'est maintenant les autres nations et tout. Partout. Tu vois que ça, c'est l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de la prophétie, en fait. Ah, le Seigneur est merveilleux.